Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre. Troisième grande partie, chapitre 1 de cette troisième grande partie, chapitre 1, petit 2. Toutefois, la simple assimilation mentale de ces vérités ne suffit pas pour nous mettre à l'abri de la tentation. La révélation divine est essentielle. Il faut que l'Esprit de Dieu nous révèle comment nous sommes en Christ et comment nous sommes un à notre communion avec lui. Il faut aussi qu'il nous fasse voir distinctement comment notre vieil homme a été crucifié avec lui pour la simple raison que nous sommes en Christ. Une compréhension intellectuelle de la chose ne saurait suffire. Elle doit devenir une révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères, priez jusqu'à ce que Dieu vous donne la révélation, en sorte que, sachant cela dans votre esprit, vous puissiez vraiment comprendre que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Quelle est la conséquence de la crucifixion de notre vieil homme? Ici encore, la réponse vient à nous sans équivoque. Afin que le corps du péché fût détruit. Détruit devrait être traduit par flétri, délaissé ou inutilisé. Auparavant, lorsque le péché s'agitait, notre vieil homme réagissait positivement et, comme conséquence, le corps se livrait au péché. Avec la crucifixion du vieil homme et son remplacement par le nouvel homme, le péché peut encore s'agiter au-dedans et essayer de faire subir sa pression, mais il n'obtient plus le consentement du vieil homme pour entraîner le corps à pécher. Le péché ne peut plus tenter le croyant car il est un nouvel homme. Le vieux est mort. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur soit béni. Amen et Alléluia. C'est cela qu'il nous a procuré. Le péché ne peut plus tenter le croyant car il est un nouvel homme. Le vieux est mort. Que le Seigneur soit béni, c'est cela qu'il nous a procuré. Son dessein, c'est que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce que Dieu a fait à cet égard, c'est de rendre possible pour nous de ne pas céder à la pression du péché, ni d'être liés par sa puissance. Le péché n'aurait plus de pouvoir sur vous. Bénissons Dieu pour cette délivrance. Alléluia et Amen. Les deux éléments essentiels. Les deux éléments essentiels. Comment une telle bénédiction deviendra-t-elle nôtre? À cet effet, deux éléments sont indispensables. Premièrement, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. C'est là l'essentiel de la foi. Quand Dieu avoue que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, nous croyons à sa parole et nous nous regardons nous-mêmes comme morts. Comment donc mourons-nous? Nous nous regardons comme morts au péché. Quand Dieu affirme que nous avons été ressuscités avec Christ, de nouveau, nous croyons à sa parole et nous nous regardons comme vivants. Comment donc vivons-nous? Nous nous regardons comme vivants pour Dieu. Croire Dieu selon sa parole. Cette attitude n'est pas autre chose. Cette attitude n'est pas autre chose. Quand Dieu dit que notre vieil homme a été crucifié, nous nous regardons comme morts. Quand il nous dit avec insistance que nous avons été rendus vivantes, nous nous regardons comme vivants. L'insuccès essuyé par de nombreux croyants a pour cause le désir de sentir, de voir et d'expérimenter cette crucifixion
et cette résurrection avant de se fier à la parole de Dieu. Ces chrétiens-là ne réalisent pas que Dieu a déjà fait la chose en Christ et que s'ils voulaient seulement croire à sa parole en regardant comme vrai ce qu'il a fait, son Saint-Esprit leur en donnerait l'expérience. Deuxièmement, et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments de justice. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 13. Voilà l'essentiel de la consécration. Si nous persistons à nous attacher à quelque chose que Dieu désire nous voir abandonner, le péché exercera son pouvoir sur nous et nous aurons beau nous regarder comme Dieu nous le demande, cette attitude sera futile. Si nous ne livrons pas nos membres comme des instruments de justice, pour dire et faire ce qu'il désire et aller où il nous dirige, pouvons-nous être surpris si nous ne sommes pas encore délivrés du péché? À chaque abandon que nous refusons à Dieu, à chaque résistance que nous lui opposons, le péché reprend son pouvoir. Si nous cessons de faire preuve de foi et de nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu, peut-on encore dire de nous que nous sommes en Christ? Oui, mais nous ne vivons plus en lui dans le sens du « demeurer en moi » de Jean chapitre 15. Par conséquent, nous ne sommes pas qualifiés pour faire l'expérience qui est un fait en Christ, notre crucifixion. Si nous ne livrons pas nos membres comme des instruments de justice, pour dire et faire ce qu'il désire et aller où il nous dirige, pouvons-nous être surpris si nous ne sommes pas encore délivrés du péché? À chaque abandon que nous refusons à Dieu, à chaque résistance que nous lui opposons, le péché reprend son pouvoir. Si nous cessons de faire preuve de foi et de nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu, peut-on encore dire de nous que nous sommes en Christ? Oui, mais nous ne vivons plus en lui dans le sens du « demeurer en moi » de Jean chapitre 15. Par conséquent, nous ne sommes pas qualifiés pour faire l'expérience qui est un fait en Christ, notre crucifixion. Nous pouvons conclure de nos insuccès, quels qu'ils soient, qu'ils sont dus soit à notre manque de foi, soit à notre défaut d'obéissance, Soyons disposés à répondre positivement à toutes les exigences de Dieu, si difficiles ou désagréables qu'elles soient pour la chair. Quand il s'agit de Dieu, aucun prix n'est trop élevé. Aucun sacrifice n'est trop grand, pourvu que nous parvenions à lui plaire. Dieu a clairement déclaré, « Le péché n'aurait point de pouvoir sur vous. » Relation entre le péché et le corps. Une lecture attentive de Romains chapitre 6 à 8, qui traite de la délivrance du péché, nous fera découvrir non seulement quelle est la relation entre le corps et le péché, mais aussi ce qu'est le parfait salut de Dieu. Il libère complètement notre corps du service du péché pour qu'il puisse passer à son service à lui. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre fait les déclarations suivantes. Pour que fût détruit le corps du péché. Verset 6 de Romains chapitre 6. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 12 de Romains chapitre 6. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité,
verset 13 de Romains chapitre 6. Offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Verset 13 de Romains chapitre 6. Dans Romains chapitre 7, Paul se sert. Dans Romains chapitre 7, Dieu se sert de Paul pour parler du corps en ces termes. Les passions agissent dans nos membres. Verset 5 de Romains chapitre 7. Je vois dans mes membres une autre loi. Verset 23 de Romains chapitre 7. Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 23 de Romains chapitre 7. Qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 24 de Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 8, les affirmations de Paul par le Saint-Esprit sont tout à fait explicites. Le corps est mort à cause du péché. Verset 10 de Romains chapitre 8. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 11 de Romains chapitre 8. Si par l'esprit faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 13 de Romains chapitre 8. La rédemption de notre corps. Verset 23 de Romains chapitre 8. Par ces passages, nous commençons à discerner la préoccupation première de Dieu pour notre corps. Le corps est la sphère d'opération du péché. Si l'homme est devenu un esclave du péché, c'est parce que le corps en est la marionnette. Mais dès l'instant où le corps n'est plus au service du péché, la personne cesse d'être son esclave. Un homme ainsi affranchi du péché fait l'expérience de la libération de son corps, de la puissance et de l'influence du péché. Le but de la crucifixion du vieil homme est de libérer le corps de la tyrannie du péché. Une fois crucifié, le vieil homme, en parenthèse, partenaire du péché, une fois sa place occupée par le nouvel homme, la puissance du péché sur le corps est brisée. Parce que sans la collaboration du vieil homme, le péché ne peut pas utiliser directement le corps. Il faut souligner que la délivrance de la puissance du péché ne signifie pas autre chose que la libération de notre corps.